Mon père a secrètement changé son testament pour tout laisser à ma Claire, en disant « Tu es jeune, tu vas le découvrir ». Je suis partie sans combattre et je l'ai laissé profiter de sa victoire. 1 an plus tard, elle m'a appelé frénétiquement « Pourquoi la banque gèle-t-elle mes comptes ?» J'ai souri et dit « Vérifiez les petits caractères ». Je ne m'attendais pas à ce que mon père soit le genre d'homme à faire quelque chose comme ça. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans et pendant des années, nous n'étions que 2. Il s'est remarié quand j'avais une vingtaine d'années avec une femme nommée Claire, et je ne mentirai pas, je ne l'ai jamais vraiment aimée. Elle était plus jeune que lui de près de 20 ans, mais j'ai gardé le silence. Mon père semblait heureux, et après tout ce que nous avions vécu, je pensais qu'il méritait ça. Mais voici le problème avec Claire, elle n'était pas subtile. Elle a joué le long jeu, et je dois admettre qu'elle l'a bien joué. Elle était douce, attentionnée, s'assurant toujours que mon père avait tout ce dont il avait besoin. Au début, je pensais qu'elle n'était qu'une bonne épouse, mais avec le recul, je peux voir tout cela tel que c'était réellement, un acte, une performance soigneusement calculée pour assurer son avenir. Quand mon père est tombé malade, tout a changé. Il a toujours été un homme fort, mais le cancer ne se soucie pas de votre force, cela vous ronge, vous réduit à néant. J'ai passé chaque instant possible à ses côtés, tandis que Claire jouait le rôle de l'épouse en deuil, s'agitant pour s'assurer qu'il était à l'aise. Je n'étais pas là le jour où il a changé son testament. Claire s'en est assurée. Je ne l'ai découvert qu'après son départ. J'étais assis dans le bureau de l'avocat, m'attendant à entendre ce que mon père m'avait toujours promis, que tout serait partagé équitablement. Au lieu de cela, l'avocat s'éclaircit la gorge, bougea mal à l'aise et lut à haute voix les mots qui me font encore bouillir le sang. À ma femme bien-aimée, Claire, je laisse tout, tout. La maison, les voitures, les économies, les placements, tout ce que mon père a construit, tout ce que ma mère a touché. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, le coup final, à mon moi-même, tu es jeune, tu comprendras. Je n'ai pas dit un mot. J'ai senti le regard de Claire sur moi, attendant une réaction. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que je pleure. Peut-être qu'elle pensait que j'allais crier, l'accuser de le manipuler. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée, j'ai serré la main de l'avocat et je suis sortie. Je l'ai laissé gagner pendant une année entière. Je lui ai laissé croire qu'elle avait gagné. Elle a emménagé dans la maison de mon père comme si le monde lui appartenait. Elle a commencé à dépenser l'argent comme s'il ne s'épuiserait jamais. Des connaissances communes m'ont dit qu'elle voyageait, faisait du shopping et vivait comme une reine. Elle a même eu l'audace de nous contacter une fois, avec un court SMS, « J'espère que tu vas bien. Ton père voudrait que nous restions en contact. » Je n'ai pas répondu. Puis un jour, presque exactement 1 an plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai souri. Claire. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix était frénétique, paniquée. Pourquoi la banque gèle-t-elle mes comptes? Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, profitant du moment avant de répondre, vérifier les petits caractères. Il y eut un moment de silence. Qu'est-ce que tu as fait? Voici le problème, mon père a peut-être modifié son testament, mais il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il avait toujours été mauvais avec la paperasse, et même si Claire pensait l'avoir manipulé pour qu'il cède tout, elle avait négligé un détail crucial, les actifs n'étaient pas uniquement à son nom. La maison était dans une fiducie qui portait mon nom à côté du sien. Les placements, les comptes conjoints, les comptes qui exigeaient légalement les 2 signatures pour tout retrait ou changement important. Les économies? Même affaire. Pendant 1 an, je l'ai laissé vivre dans son monde fantastique. Je lui ai laissé croire qu'elle avait tout. Et puis, avec une lettre à la banque, une enquête judiciaire, tout s'est effondré. Claire a tout perdu, la maison, le style de vie. J'aurais pu lui laisser garder quelque chose, je suppose, mais j'ai ensuite pensé aux affaires de ma mère. La façon dont Claire les avait emballées et rangées dans un espace de stockage comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai pensé à mon père, malade et vulnérable, signant des papiers qu'il comprenait à peine. Et j'ai décidé qu'elle ne méritait rien. Alors, j'ai tout repris. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle après ça. J'espère qu'elle l'a compris. Après cet appel,
Claire a disparu pendant un moment. Je pensais qu'elle léchait ses blessures, essayant peut-être de rassembler les restes qui lui restaient. Je m'en fichais. J'avais ce qui m'appartenait de droit, et c'était tout. C'est du moins ce que je pensais. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, ce n'était pas de Claire. C'était de l'avocat de mon père. Il y a un problème, a-t-il déclaré. Je soupirai, déjà ennuyé. Et maintenant? Il hésita. Claire conteste la fiducie. Elle prétend que votre père avait l'intention de lui transférer les actifs mais qu'il a été induit en erreur. J'ai éclaté de rire. Induit en erreur par qui? La banque? Les avocats? La réalité? Il n'a pas ri. Elle a embauché une équipe juridique. J'aurais dû attendre. Une femme comme Claire, elle ne tomberait pas sans se battre. Elle avait passé des années à se frayer un chemin dans la vie de mon père, et maintenant elle n'allait plus lâcher prise sans essayer de remporter une dernière victoire. Elle n'avait aucun dossier, aucune preuve, mais elle avait de l'argent et l'argent signifiait de bons avocats. Soudain, j'ai été entraînée dans une guerre juridique dont je n'avais jamais voulu. La bataille dans la salle d'audience, le jour où nous nous sommes affrontés au tribunal, était la première fois que je la voyais depuis plus d'1 an. Elle avait l'air différente. Les vêtements coûteux étaient toujours là, mais il y avait quelque chose qui clochait. Comme si elle avait perdu la confiance qu'elle avait si facilement l'habitude d'avoir, ou peut-être qu'elle n'y était tout simplement pas habituée. Menant des batailles qu'elle n'était pas assurée de gagner, elle s'est assise en face de moi, le menton haut, flanquée de ses avocats. Ils m'ont lancé toutes les accusations possibles. Ils l'ont dépeinte comme l'épouse dévouée, la femme dont mon père avait voulu prendre soin, et moi? J'étais juste le moi-même amer, l'enfant avide qui ne pouvait pas accepter les souhaits de son père. Ils ont même évoqué ma relation avec lui, essayant de suggérer que nous nous étions éloignés et que je n'avais pas été là pour lui au cours de ces derniers mois. Cette partie piquait parce que c'était un mensonge. J'ai serré les poings sous la table, me mordant la langue tandis que mon avocat démontait chacune de leurs allégations. Le juge a à peine pris en compte la plupart de leurs arguments. Il n'y avait aucune preuve de fraude, aucune preuve que mon père avait même tenté de transférer la fiducie à son nom. Mais CLA était intelligent. Elle avait un dernier tour dans son sac, une lettre, une soi-disant note finale de mon père, soi-disant écrite dans ces derniers jours. C'était simple, juste une courte note manuscrite, à ma bien-aimée CLA, tout ce que j'ai est à toi. Je veux que tu aies tout. Ce n'était pas signé, ce n'était pas notarié, ce n'était même pas daté, mais c'était suffisant pour bloquer l'affaire. Assez pour que le juge demande une enquête plus approfondie, et soudain, j'ai eu de véritables ennuis. Le secret dans l'encre. J'avais des doutes dès le début. Mon père était de la vieille école, il écrivait rarement quoi que ce soit à la main s'il pouvait l'éviter. Et même s'il avait écrit une lettre comme celle-là, il est impossible qu'il ne l'ait pas signée. J'ai embauché un légiste. Si CLA avait falsifié cette lettre, j'allais le prouver. Et devinez quoi? Elle l'a fait. L'encre était fraîche, trop fraîche pour une lettre soi-disant écrite il y a plus d'1 an. Mieux encore, l'écriture n'était pas tout à fait correcte. C'était proche, mais il y avait de petites incohérences, une copie précipitée, une mauvaise imitation des écrits habituels de mon père. Dès que j'ai reçu ce rapport, j'ai su que je l'avais. Nous avons porté l'affaire devant le tribunal et lorsque l'expert légiste a témoigné, j'ai observé attentivement le visage de CLA. Elle n'a pas réagi au début, mais le juge a ensuite demandé à son avocat s'il avait une réponse, et c'est là qu'elle a craqué. CLA se leva, ses mains agrippant la table si fort que ses jointures devinrent blanches. « Ce n'est pas juste !» a-t-elle crié. J'ai souri. La contrefaçon non plus. Son avocat la tira vers son siège en chuchotant furieusement. Cela n'avait pas d'importance, elle avait perdu. Un dernier truc, pensais-je. C'était la fin. J'aurais dû m'en douter car quelques semaines plus tard, je me suis réveillée et j'ai découvert que ma maison avait été cambriolée. Rien n'a été volé, rien n'a été endommagé, mais le vieux bureau de mon père, celui que j'avais emménagé chez moi après avoir gagné le procès, avait été saccagé. Tiroirs ouverts, papiers éparpillés. Quelqu'un cherchait quelque chose et j'avais une très bonne idée de qui.
CLA n'avait pas fini, et moi non plus. Je me tenais dans les décombres du vieux bureau de mon père, le cœur battant. Ce n'était pas une effraction aléatoire. Quelqu'un cherchait quelque chose qui, pensait-il, allait tout changer. J'ai appelé la police, mais ils ont à peine regardé autour d'eux avant de hausser les épaules. Il ne manque rien, dit l'un d'eux. Probablement juste des enfants qui s'amusent. Des enfants dans une communauté fermée avec des caméras de sécurité? Aucune chance. Je savais exactement qui était derrière tout ça. Claire. Elle avait été désespérée auparavant, mais maintenant elle était imprudente. Elle pensait toujours qu'elle avait un atout dans sa manche, et je devais comprendre de quoi il s'agissait avant qu'elle fasse son prochain mouvement. Le faux document, où était-ce le cas? J'ai passé la semaine suivante à parcourir tous les papiers de ce bureau, à la recherche de ce qu'elle cherchait. Au début, je n'ai rien trouvé, juste de vieilles factures, des polices d'assurance, des lettres que mon père n'avait jamais pris la peine de jeter. Puis je l'ai trouvée. Une seule enveloppe jaunie coincée derrière un tiroir. À l'intérieur se trouvait un document qui m'a fait mal au ventre. C'était une autre version du testament de mon père, mais celle-ci était différente. Il était daté de plusieurs mois avant celui que l'avocat avait lu, et dans cette version, tout était laissé à Claire. Pas de confiance, pas de compte conjoint, pas de faille. Ce testament lui aurait donné exactement ce pourquoi elle se battait. Mais voici le problème, ce testament n'a jamais été déposé, il n'a pas été notarié, il n'y avait aucune signature de témoin, c'était juste une ébauche, probablement oubliée dans le chaos des derniers mois de mon père. Mais si CLA l'avait trouvé avant moi, elle aurait pu falsifier les signatures manquantes. Elle aurait pu prétendre que mon père voulait qu'elle ait tout, et elle aurait peut-être gagné. Je me sentais malade. Mon père avait-il vraiment eu l'intention de tout lui laisser? Avais-je mené une bataille qui n'était jamais censée être la mienne? Je ne savais pas. Et maintenant, j'avais le choix. Est-ce que je le brûle ou est-ce que je l'utilise? Je pourrais le détruire, personne ne le saurait jamais. Ou je pourrais renverser la situation. Je pouvais m'assurer que Claire ne mette jamais la main dessus, tout en l'utilisant à mon avantage. J'ai pris ma décision. Et puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai appelé CLA. Le piège. Elle a répondu à la première sonnerie. Que veux-tu? Dit-elle sèchement, essayant de paraître en colère, mais je pouvais entendre la nervosité en dessous. Je laisse le silence s'étirer avant de dire, tu as été occupé. Plus de silence. Puis prudemment, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai souri. Je pense que oui. Et puis j'ai largué la bombe. J'ai trouvé le testament. Je pouvais entendre sa respiration changer. Elle essaya de le dissimuler en riant. Qu'est-ce qui va? Celui où mon père t'a tout laissé. Silence. Puis une expiration faible et tremblante. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. N'est-ce pas? J'ai appuyé. Parce que je le tiens en ce moment. J'ai entendu un bruissement de son côté, comme si elle faisait les 100 pas. C'est impossible, dit-elle, mais sa voix n'était plus aussi assurée qu'avant. Elle l'avait cherché et elle avait échoué. Vous savez, continuai-je, ce document pourrait vraiment changer les choses. Que veux-tu? Demanda-t-elle, la voix serrée. J'ai fait semblant de réfléchir. Eh bien, je pourrais l'apporter à mon avocat, le déposer moi-même. Mais voilà, CLA, ce n'est pas légalement valide. Il n'a jamais été signé, jamais notarié. Juste un brouillon. Un brouillon dont elle connaissait l'existence. Elle n'a rien dit, mais je pouvais pratiquement entendre son esprit s'emballer. Alors voici ce qui va se passer, dis-je. Vous allez abandonner l'affaire. Vous allez vous en aller. Et si vous ne le faites pas? J'ai laissé la menace planer. Finalement, elle rit, mais ce n'était pas le genre de rire qui signifiait qu'elle trouvait ça drôle. Tu penses que j'ai peur de toi? Non, dis-je, mais je pense que tu as peur de la prison. Cela l'a fait taire parce que j'avais maintenant la preuve que CLA avait essayé de manipuler le système, un véritable testament, qu'elle connaissait, qu'elle avait recherché, qu'elle avait peut-être essayé de forger. J'étais prêt à porter l'affaire directement au tribunal. Elle raccrocha sans ajouter un mot. Le dernier geste de CLA.
Pendant quelques semaines, tout était calme. Puis une nuit, je suis rentrée chez moi devant une lumière vacillante sur le porche et la porte grande ouverte. Mon ventre se serra. Je suis entrée lentement, les doigts attachés autour de mon téléphone, prêt à appeler la police. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lampe dans le salon, et là, assise sur mon canapé comme à sa place, se trouvait CLA. Un verre de vin dans une main, une pile de papier dans l'autre. Elle sourit. Parlons, a-t-elle dit, et j'ai su tout de suite que ce n'était pas fini. CLA était assise sur mon canapé, faisant tournoyer le vin dans son verre comme si nous étions de vieux amis en train de discuter. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Je restais là, à la regarder, mon pouls battant à tout rompre. Vous avez laissé votre porte ouverte, dit-elle avec un sourire narquois. Elle mentait. Je n'ai jamais laissé ma porte ouverte. Ce n'était pas seulement son intrusion, c'était un mouvement de pouvoir. Elle voulait que je sache qu'elle pouvait encore m'atteindre. Je suis entrée, fermant la porte derrière moi. Tu es fou, dis-je d'une voix ferme, même si mes mains tremblaient. Elle haussa les épaules. Peut-être. Puis elle souleva la pile de papier qu'elle avait apportée. Vous les reconnaissez? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligée. Je savais exactement de quoi il s'agissait, le faux testament, celui qu'elle avait tenté d'utiliser au tribunal, celui que j'avais dénoncé comme faux. J'ai incliné la tête. Pourquoi les avez-vous encore? Votre dossier est mort. Elle laissa échapper un soupir lent et dramatique. Tu vois, c'est ça le problème. Tu penses que tu as gagné, mais tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Elle posa les papiers et se pencha en avant. Il n'a jamais été question d'argent. J'ai ri, vif et amer. C'est riche venant de toi. Elle sourit. Vous pensez que c'était juste de la cupidité? Non. C'était de la survie. J'ai froncé les sourcils, puis elle m'a dit la vérité, le secret que CLA cachait. J'aimais ton père, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Pas au début, peut-être, mais avec le temps, je l'ai fait. Il a pris soin de moi. Il m'a donné une vie que je n'aurais jamais cru avoir. Et quand il est tombé malade, quand j'ai su que j'allais le perdre, j'ai paniqué. Elle prit une inspiration tremblante, baissant les yeux sur son verre de vin. Tu ne sais pas ce que c'est de passer de tout à rien. Tu avais toute la vie devant toi. Tu avais une carrière, des amis, un avenir. Moi? Je n'avais rien. Pas de vrai travail, pas d'économie. J'ai tout abandonné pour être avec ton père, et quand il est mort, j'étais censée disparaître. Elle m'a alors regardé, ses yeux brillants de quelque chose que je n'arrivais pas à situer. Ton père le savait. Il savait que j'avais peur. Il m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Il voulait que j'aie tout. Il n'a jamais réussi à le finaliser. Elle laissa échapper un rire aigu et sans humour. Et puis toi, dit-elle, son expression se durcissant. Tu t'es juste éloigné, laisse-moi penser que j'étais en sécurité, et puis, juste au moment où j'ai commencé à y croire, tu as tout arraché. Elle se releva lentement, un verre de vin toujours à la main. Tu ne l'as pas fait parce que tu voulais justice. Tu l'as fait pour me punir. J'ai serré la mâchoire. Vous avez manipulé un mourant. Elle pencha la tête. Vraiment? Ou est-ce que je lui ai simplement demandé de faire ce qu'il voulait faire? Cela m'a arrêté, car malgré toutes les disputes, tous les mensonges, toutes les batailles judiciaires, je ne connaîtrai jamais la vérité. Mon père avait-il vraiment eu l'intention de tout lui laisser, ou était-elle simplement là au bon moment, lui chuchotant à l'oreille quand il était trop faible pour riposter? Je ne le saurais jamais, et c'était peut-être le pire. Le point de rupture. CLA s'approcha, baissant la voix. Vous m'avez tout pris, dit-elle, et maintenant je n'ai plus rien à perdre. Je me suis tendue. Est-ce que tu me menaces? Elle sourit. Non. Je te dis juste comment ça se passe. Puis, d'un mouvement fluide, elle jeta le verre de vin contre le mur, le brisant. J'ai tremblé, mais je n'ai pas reculé. Nous restions là, respirant fort, à nous regarder. Puis elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle rit, pas d'un rire amer, ni cruel,
mais d'un rire fatigué et brisé. Ensuite, elle s'essuya les yeux. Je pensais que je pouvais gagner, murmura-t-elle. Je pensais vraiment que je pouvais. Elle se tourna vers la porte. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle est sortie sans un mot, et juste comme ça, Sheila avait disparu. La suite. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant des semaines. Je pensais qu'elle avait peut-être finalement abandonné, peut-être qu'elle était passée à autre chose. Puis un jour, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, juste une seule page à l'intérieur, j'espère que vous dormez bien la nuit. C'était tout. Pas de menaces, pas de supplications, juste cette seule phrase. Et le pire? Je n'ai pas bien dormi. Pas depuis longtemps. Parce que peu importe à quel point je me disais que j'avais fait la bonne chose, une partie de moi se demandait si j'avais simplement été un autre joueur dans le jeu. Si mon père avait vraiment eu l'intention de tout laisser à Sheila, alors j'avais volé son avenir. Mais s'il ne l'avait pas fait, si elle l'avait réellement manipulé, alors je lui avais simplement donné ce qu'elle méritait. Je ne le saurais jamais avec certitude et j'ai dû vivre avec ça. La résolution. Une année s'est écoulée. Je n'ai jamais revu Sheila, je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Mais parfois, tard dans la nuit, je me surprenais à regarder par-dessus mon épaule. Non pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que j'avais peur de la vérité que je n'obtiendrais jamais. Au final, j'ai gagné, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Et c'est peut-être ça le problème de la vengeance. Vous obtenez ce que vous vouliez, mais vous n'obtenez pas toujours ce dont vous aviez besoin.